Bonjour! Alors aujourd'hui, dans Nougat, on va essayer de faire le plus de pages possible. Je vais m'arranger pour que la leçon dure environ 20 minutes, mais on va faire les pages jusqu'à temps que le 20 minutes soit atteint. Donc là, c'est la suite de la révision et on était rendu au numéro 9. Donc on va se rapprocher du numéro 9 pour mieux le voir. Au numéro 9, on doit écrire les nombres qui viennent avant, comme ici et ici. Ici, le trottoir est entre les deux nombres, donc on doit mettre les nombres qui sont entre les deux. Et ici, on doit mettre le nombre qui est après. Donc, je te suggère de faire le travail et de faire pause, parce que sinon, moi, je vais te donner les réponses, puis tu n'auras pas travaillé. Donc là, ce qui peut t'aider, c'est d'utiliser ta grille de nombres pour regarder qu'est-ce que c'est le nombre qui vient avant, entre ou après. Mais tu peux aussi le faire sans la grille si tu es capable. Donc, le nombre qui vient avant 95, c'est 94. Je vais juste changer la sorte de lettre pour que ça soit des bons chiffres. Voilà. Donc, 94. Ensuite, le nombre qui est entre 82 et 84, c'est 83. Ensuite, le nombre qui est après 67, c'est 68. Le nombre qui est avant 52, c'est 51. Voilà. Le nombre qui est avant 52, c'est 51. Ensuite, le nombre qui est entre 75 et 77, c'est 76. Et le dernier nombre, celui qui vient après 39, c'est 40. Il faut aller changer de dizaine pour trouver le nombre après 39. Voilà. On est rendu maintenant au numéro 10 où on doit faire des calculs dans notre tête. On appelle ça des calculs mentaux. Donc, si on l'avait dit au singulier, ça aurait été mental, un calcul mental. Donc là, il faut trouver le truc qui va nous aider à trouver les réponses. Au lieu de compter toujours sur nos doigts, on peut aussi trouver des trucs. Donc, les trucs de plus 1, c'est qu'on continue à compter. Donc, ici, on a plus 1. Ici, on a moins 1. Donc, dans ces deux-là, il faut avancer de 1 puis reculer de 1. Donc, si j'ai 4 et que je fais plus 1, il faut que j'avance de 1. Donc, ça va faire 5. Si j'ai 3 puis que je recule de 1 parce que je fais moins 1, ça va me donner 2. Ensuite, l'autre truc, c'est quand on n'enlève rien ou qu'on n'ajoute rien. Ici, on a moins 0. Si j'ai moins 0, ça veut dire que ça ne change pas, ça reste pareil. Donc, mon 10 moins 0 va devenir 10 encore. Il ne va pas changer. Ici, on a 6 plus 0. Donc, ça ne va pas changer. Donc, que ce soit plus 0 ou moins 0, le nombre de départ ne va pas changer. Ensuite, on a des additions de jumeaux. Comme ici, on avait des jumeaux, encore des jumeaux. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, j'en vois. Ah, il y en a un autre là. On va commencer par celui-là. Il y en a un autre ici. Donc, les jumeaux de 5, c'était 2 mains. Alors, si j'ai 5 plus 5, c'est comme si j'avais une main plus une main. Donc, on sait que ça fait 10 doigts. Ensuite, ici, on a 4 plus 4, c'est encore des jumeaux. Donc, les jumeaux de 4 plus 4, qu'est-ce qu'il y avait dans le dessin sur la page dans le cahier de leçon? C'était les pattes de l'araignée. Donc, l'araignée avait 4 pattes d'un côté, 4 pattes de l'autre côté. Donc, ça lui fait combien de pattes à l'araignée? Ça lui fait 8 pattes. Donc, ce sont des petits trucs de mémoire pour te rappeler de ça. 7 plus 7, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que c'était? Il était moins évident celui-là parce que c'est pas concret, c'est pas quelque chose qu'on peut tenir dans nos mains. C'était des semaines. Alors, une semaine plus une autre semaine, ça fait 14 jours. Parce que 7 jours plus 7 jours, ça fait 14. Ensuite, le prochain, 9 plus 9, qu'est-ce qu'on avait qui était 9 plus 9? Le 9 plus 9, c'était des dominos. Parce que là, j'avais rien trouvé qu'il y avait 9 plus 9.
Donc, j'avais utilisé des dominos. Et donc, 9 plus 9, il faut tout simplement que tu te rappelles que ça fait 18. Le dernier, c'est 2 plus 2. Qu'est-ce qu'on avait dans l'image? Regarde, je l'ai sorti de l'image. Donc, 2 plus 2, c'était les ailes de l'abeille. Donc, 2 ailes plus 2 ailes, ça fait que l'abeille ou plusieurs insectes ont 4 ailes en tout. Donc, on va écrire que 2 plus 2, ça fait 4. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 7 moins 2. Mais 7 moins 2, il n'y a pas vraiment de truc. Donc, on va reculer de 2. Donc, si j'ai 7, que je recule de 2, ça va faire 6, 5. Donc, 7 moins 2, ça fait 5. Ensuite, 10 moins 5, mais c'est comme les jumeaux du 5 plus 5, mais à l'envers. Donc là, j'ai mis deux mains, donc 10. J'enlève une main, il me reste l'autre main, et ça fait 5. 8 moins 4, 8 moins 4, ça c'est comme les pattes de l'araignée. L'araignée, elle a 8 pattes en tout. Si je lui enlève ses pattes d'un côté, il va lui rester 4 pattes. 2 plus 8, il n'y a pas vraiment de truc. On prend le plus gros, 8, puis on continue à compter 9, 10. Ça fait 10. 8 plus 2, ça fait 10. 12 moins 2, et là, on recule de 2. Donc, 12, 11, 10. 12 moins 2, ça fait 10. Ensuite, 16 plus 8, c'était les jumeaux du 8 plus 8. On l'avait ici, c'était la boîte de crayons. Donc, si j'ai une boîte de crayons, dans chaque rangée, il y a 8 crayons. Si j'enlève une rangée, il va me rester juste 8 crayons. Ça fait 8 plus 8, ça fait 16. Donc, on a fini ce numéro-là. On s'en va maintenant au numéro 11. Je me suis préparé des jetons pour pouvoir faire le calcul. C'est une petite histoire et on doit trouver la réponse. Donc, le matin, Émile monte dans 8 manèges. Donc, s'il monte dans 8 manèges, on va faire 8 avec des jetons. 1, 2, 3, 4. Et là, je sais que 8, c'est 4 plus 4. Donc, je vais tout de suite faire 4 plus 4. Voilà, donc là, le matin, c'était 8 manèges. Ensuite, l'après-midi, il monte dans le même nombre de manèges que le matin. Donc, on va prendre nos 8 et on va... Oups! On va prendre nos 8 et on va en dessiner encore 8. Et c'est la boîte de crayons, parce que c'est 8 crayons dans une rangée, puis 8 crayons dans l'autre rangée. On l'a ici, là. Regarde, veux-tu le voir de plus proche? Alors, si j'ai 8 crayons dans la première rangée, puis 8 crayons dans la deuxième rangée, ça fait 16 crayons. C'est un truc pour te rappeler de l'addition 8 plus 8. Donc, ça fait combien de crayons? Ça fait 16 crayons. Donc là, ça veut dire que s'il est monté dans le même nombre de manèges le matin que l'après-midi, c'est-à-dire 8 le matin, 8 l'après-midi, il va être monté dans 16 manèges en tout. Donc, voilà notre réponse pour le numéro 11. Pour le numéro 12, c'est un problème où il va y avoir une bouche de crocodile à mettre entre les deux. On va essayer de trouver lequel a le plus d'objets ou le moins d'objets, ou si c'est égal, s'il y en a autant. Et pour faire ça, on va faire des paquets de 2, parce que c'est ça qui est demandé. Donc, on va faire des paquets de 2, voir si on est capable, parce que c'est ça qu'ils nous ont demandé de faire. Alors, un paquet de 2, deux paquets de 2, pour voir. Et il faut que ce soit bien encerclé pour qu'on voit bien qu'est-ce qui est dans le paquet. Si tu fais ça de même, là, tu vas dire, est-tu dans le paquet? Es-tu pas dans le paquet? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment le mettre comme ça pour que ce soit bien clair. En mathématiques, quand on fait du travail comme ça, il faut que ce soit bien clair pour qu'on soit capable de bien compter. Et voilà, dernier, mais là, oups, il m'en reste un autre là au bout. Donc, je vais les encercler comme ça ensemble. Le but de faire des paquets de 2, c'est en même temps de te faire pratiquer à compter par bond de 2 pour savoir le nombre total d'objets. Donc, on y va. On compte ensemble par bond de 2. 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18. Donc ici, on vient de compter par bond de 2 qu'il y a 18 objets. On va maintenant faire la même chose avec l'autre. Donc, on y va. On fait des paquets de 2. Oups, j'ai fait 2 paquets de 2. Je vais le changer, je vais le déplacer. Comme ceci. Là, je vais faire de la magie. Je vais copier mes paquets de 2 d'en haut. Je vais avoir plein d'autres paquets de 2. Voilà. Mais il faut faire attention pour que ce soit clair. Regarde ici, c'est pas clair, là, parce qu'il était comme embarqué par-dessus, là. C'est important en mathématiques. C'est pas obligé d'être beau, mais il faut que ce soit clair. Il faut qu'on comprenne comment sont faits les paquets. Donc là, je peux compter par bond de 2 pour aller écrire combien il y en a. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc, j'ai 20 cette fois. Donc, c'est des pommes, hein? C'est des pommes avec du sucre autour. Alors, de quel côté il y en a le plus? Est-ce que c'est le 18 ou le 20? C'est le 20. Donc, mon crocodile va avoir envie de manger le 20. Parce qu'il va mieux manger 20 pommes de tir au lieu de 18. Donc, on met la bouche du crocodile de ce côté-là. Pour le prochain numéro, ils nous ont demandé de faire des paquets, mais encore, mais cette fois-ci, c'est pas des paquets de 2, c'est des paquets de 5. Donc là, premièrement, je vais trouver comment faire mes paquets de 5 pour que ça aille bien. Regarde ici, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si je fais mes paquets de 5 comme ça va être parfait. Alors, on encercle autour des 5. En dessous aussi, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je fais mon autre paquet de 5 en dessous. Encore une fois, je fais bien attention pour que ce soit clair. On voit bien comment sont faits mes paquets. Ensuite, un autre paquet en dessous parce qu'il y en a encore 5. Et un petit dernier. Là, on va pouvoir compter avec des bonds de 5. Donc, 5, 10, 15, 20. 20, c'est des sundaes, hein? C'est comme de la crème glacée. Donc, il y en a 20 de ce côté-là. On va voir qu'est-ce que mon crocodile va aimer mieux manger. Ceux-là ou ceux-là. Donc, encore une fois, les paquets de 5 sont couchés. Donc, je peux copier mes 3 paquets de 5 ici pour aller les mettre là. Parce que c'est ça que j'ai. 3 paquets de 5. Ils sont un petit peu plus espacés. Donc, je vais les modifier. Voilà. Donc là, on va pouvoir compter nos paquets de 5 avec des bons de 5. 5, 10, 15. Donc, ça fait 15. Maintenant, il faut que tu trouves qu'est-ce que ton crocodile aimerait mieux manger. Est-ce que le crocodile aimerait mieux le 20 ou le 15? En tout cas, moi, si c'était de la crème glacée, j'en mangerais pas autant que ça. Mais le crocodile, lui, je pense qu'il choisirait le 20. Il mangerait le 20 parce qu'il est très gourmand. Voilà. Dans le prochain numéro, le numéro 14, ça parle d'une grande roue. Tu sais qu'est-ce que c'est une grande roue? Hein, c'est quand on peut aller dans un manège, là, puis que ça tourne comme ça, puis c'est très haut. Donc là, ils disent que dans la grande roue, il y a 6 nacelles. Donc moi, je vais dessiner la grande roue comme ceci. Puis après, je vais dessiner les nacelles. Donc là, je vais faire des cercles. Et ils disent qu'il y a 6 nacelles. Donc les nacelles, c'est comme des bancs pour s'asseoir dans la grande roue. Alors, j'en vais faire un ici. Un ici, ça fait combien là? 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai mes 6 bancs pour les amis. Et là, ils disent que dans chaque nacelle, on peut asseoir 5 enfants. Donc là, je vais aller dessiner des cercles.
Puis je vais les colorier pour qu'on les voit mieux. Et je vais en faire 5 dans chaque nacelle. Et comme j'utilise un ordinateur, mais je ne vais pas les redessiner, moi. Toi, oui. Toi, tu vas faire 5 enfants dans chaque nacelle. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ceux-là pour gagner du temps. Donc, comme ceci. Et le dernier. Voilà. Là, ce qu'il nous reste à faire, parce qu'il nous demande combien d'enfants peut-il y avoir en tout dans la grande roue. Alors, au lieu de compter 1, 2, 3, 4, 5, on le sait qu'il y en a 5. Donc, on compte des bons de 5, mais il ne faut pas oublier où est-ce qu'on a commencé. Donc là, je commence ici. Donc après, quand je vais avoir fini de faire le tour, bien là, je ne vais pas recompter celui-là. Là, je l'ai déjà compté. Donc, on y va. On compte ensemble. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Donc, il peut rentrer 30 enfants dans la nacelle. On s'en va maintenant à la page 78, donc on tourne la page. À la prochaine page, qu'est-ce qu'il faut faire au numéro 15? Il faut entourer les objets par groupement de 10. Bon, puis là, ça se tombe bien comment, là, des paquets de 10? Est-ce qu'il y en a 10 debout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Bon, alors on ne comptera pas comme ça va mal aller pour faire nos paquets, puisqu'il va falloir en prendre de l'autre bord. On pourrait y aller coucher. Coucher, il y a l'air d'en avoir plus que 10. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, tu vois, il y en a 2 de trop. Alors, on va commencer notre paquet de 10. Le premier, je vais juste vérifier pour être certaine qu'il y en a vraiment 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, toi aussi, tu fais des paquets de 10 comme ça. Moi, je vais faire tous mes paquets de 10. Alors là, j'en ai un. J'en ai un autre. Alors, toi aussi, tu les fais. Bon, alors moi, j'ai fait tous ceux-là. Toi, si tu n'as pas terminé, fais pause, finis tes 10 paquets. Mais là, il nous en reste encore, là. On peut en faire encore d'autres paquets, parce que j'ai pas fini. Sinon, ça va donner un chiffre bizarre. Ça va donner un gros nombre bizarre. Alors, il faut vraiment faire tous nos paquets. Et là, on ne peut pas les faire coucher parce que c'est pas comme ça qu'ils sont placés. Donc, on va aller les compter. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si j'en ai 8, ça veut dire qu'il faut que j'en prenne d'autres pour compléter. Donc, on va faire notre paquet comme ça, avec les 8 qui sont là. Puis, pour le reste, on va dire 8, 9, 10. Donc, on continue notre paquet comme ceci. Et là, j'ai mon paquet de 10. Est-ce que je peux faire d'autres paquets? Non, parce que j'en ai pas assez pour faire un autre paquet. Là, ce qu'on veut savoir, c'est combien y a-t-il de dizaines? Alors, on en a fait plein des pages comme ça dans notre duotang jaune, hein? On est habitué. Donc, il y avait combien de dizaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, il y a 9 dizaines. Et combien d'unités? Les unités, c'est ceux qui restent. Il en restait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il restait 5 unités. Ça veut dire que j'ai combien de canards dans mon dessin au complet? J'ai juste à prendre mon 9, mon 5 et je les mets ensemble dans ma réponse, comme ceci. Donc, 9 dizaines, 5 unités, ça fait 95 canards. Alors, dernier numéro pour aujourd'hui, parce que là, on est rendu à 19 minutes. On complète notre page 78, puis après, on arrête pour aujourd'hui. Donc, pour monter dans les montagnes russes, c'est une petite histoire, hein, les montagnes russes, c'est ça, c'est comme un manège avec
comme un petit train. Donc, 40 enfants forment des équipes de 10. On veut savoir combien d'équipes y a-t-il. Donc, on va dessiner les équipes de 10. Donc, si je fais comme ça, c'est une équipe de 10. Dans chaque équipe de 10, il y a 10 enfants. Je vais les colorier pour qu'on les voit mieux. Je suis rendue à combien? 1, 2, 3, 4, 5. Si je pense à mes deux mains, ça va faire 10. Je vais faire 5 plus 5. Là, j'en ai déjà 10. Donc là, j'ai une équipe de 10. Puis, il faut que je me ramasse avec 40 enfants. Là, est-ce que j'ai 40 enfants? Non. Là, j'ai juste 10 enfants. Moi, ce que je veux, c'est 40. Donc, je vais faire un autre paquet de 10 pour pouvoir en avoir plus. Parce qu'il m'en manque, là, j'en ai juste 10. Donc là, ça fait combien? Ça fait 10, 20. J'en ai pas encore assez, j'en veux 40. Donc, je vais continuer. Si je fais ça, maintenant, j'en ai combien? 10, 20, 30. C'est pas assez. Moi, je veux 40. Alors, je continue. Je vais en faire un autre. Maintenant, est-ce que j'en ai 40? 10, 20, 30, 40. Eh oui, j'ai 40 enfants qui ont formé des équipes de 10. Là, la question, c'est combien d'équipes y a-t-il? Parce que ma question, c'est pas combien il y a d'enfants, c'est combien il y a d'équipes. Donc, si les 40 enfants ont fait des équipes de 10, bien, j'ai juste à compter combien il y a d'équipes. Une équipe, deux équipes, trois équipes, quatre équipes. Donc, la réponse est 4. 4 équipes. Donc, ça complète 3 pages de révision pour aujourd'hui. On va continuer vendredi avec d'autres pages. Alors, j'espère que tu as aimé la leçon d'aujourd'hui. On va continuer demain. N'oublie pas, j'espère que tu as fait ta recette, ta carte de bingo pour vendredi, là. Hein? J'arrête pas de le dire. Et ceux qui n'ont pas envoyé la patate à vélo, là, n'oubliez pas d'envoyer votre patate à vélo. OK, bye!